bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle session du débrief film de la BDR TV. Comme à chaque fois, nous traitons de 3 films que nous avons vus. Un film qui est choisi par Raven qui m'accompagne à chaque émission. Je vous présente donc Raven. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une honte si vous ne le connaissez pas. Bonjour Raven, comment tu vas? Bonjour, comment allez-vous jeune homme? Ah, vous allez bien? Il est un peu fatigué, tout comme moi je suis un peu fatigué. Et bienvenue à tous ceux qui viennent sur la BDR TV avec le Captain Gonzo, c'est-à-dire moi-même, qui s'occupe de la présentation des 3 films que nous allons regarder. 3 films radicalement presque pas différents. C'est quoi cette phrase? Parce qu'il y a 2 films qui se ressemblent un peu dans le genre. Donc 3 films qui ont été choisis, donc un par Raven, un par moi et un par vous. Donc là on a pioché dans la liste de Hazy Mystery, 3 films avec 3 réals complètement différentes. Et on va commencer par un film que nous avons vu lorsque les cinémas étaient ouverts dans votre réalité. Oui. Qui est un film qui est la suite du dernier train. C'est pas vraiment la suite. Bah si. Bah non. Ça se passe dans le... Bah pour le réalisateur ne le vend pas comme la suite. Le réalisateur l'a pas vendu comme la suite, sinon tout le monde l'a vendu comme la suite. Alors non, c'était écrit par le réalisateur du dernier train pour Busan et dans le même univers que le dernier train pour Busan. Mais c'est pas vraiment la suite. Alors c'est la suite de l'univers. Pour moi c'est la suite. Peninsula que j'ai choisi sur la suite qui n'est pas une suite. Alors, on l'a choisi, on va dire tous les deux, ouais. Du dernier train pour Busan. Ça serait plus un spin-off qu'une suite, à vrai dire. Un spin-off qu'une suite. Bah oui, parce qu'on retrouve, à part... ouais, bon, bah si tu veux, c'est une suite, mais à part la catastrophe, il n'y a rien de suite. Bah si, Busan. Bah non, ça se passe pas à Busan. Ça se passe pas à Busan, ça se passe à Séoul. Bah, ils disent pas exactement où ça se passe, mais ça se passe pas à Busan. Il est fait référence de Busan dans le film. Bah oui, ils font référence parce que ça a commencé à Busan en fait. Ah. Enfin, je sais même pas si ça a commencé à Busan, mais ils font référence. Ça n'a pas commencé à Busan. Busan, c'était le refuge. Qui est un film de zombies. Mais avant de parler du synopsis, comme d'habitude, je vais laisser Raven nous présenter le réalisateur casting, oui. Et le casting du film. Nickel Dova, comme d'hab. Nickel, tout est nickel avec Dova de toute façon. Avec tous les viewers de la BDR TV, tout est nickel. C'est vrai. Donc, on va rebondir sur Peninsula. On l'a fait tellement de fois cette blague que là, tu vois, il n'y a plus d'effet de surprise. Hein. Qui est le réalisateur de Peninsula? C'est Sang-woo Yeon, donc qui a réalisé le dernier train pour Busan. C'est le film que je pense tout le monde connaît, à mon avis, de ce réalisateur-là. Mais il a aussi réalisé Seoul Station, qui est le premier opus de cette trilogie dont fait partie Peninsula. Il a aussi réalisé, après le succès de Dernier Train pour Busan, il a réalisé Psychokinesis sur Netflix, qui a un petit peu moins marché, mais qui est plutôt sympa. Donc au scénario, on retrouve Sang-woo Yeon, donc c'est le réalisateur bien sûr, et Ryu Young-jae. Alors je vais pas trouver trop d'informations sur lui, à part que je crois qu'il est bossé sur les films du réalisateur avec lui. Donc Woon Gang, qui a joué dans Ilang, la brigade des loups, sur Netflix, regardez-le parce qu'il est vraiment très intéressant, et qui aura un petit écho au 3e film, hein, on y reviendra. Il y a Jung Yoon Lee qui a joué dans Battleship Island, que je n'ai toujours pas montré au Captain, mais que je vous conseille fortement. Ae Yo Kwon qui a joué dans La femme qui s'est enfuie, qui est sorti récemment au cinéma d'ailleurs. Min Jae Kim qui a joué dans Psychokinesis, le film du réalisateur qui est sorti sur Netflix. Ri Lee qui a joué dans énormément de séries coréennes qu'on a sûrement... alors peut-être que vous avez vu, je sais pas s'il y en a de dispo sur les plateformes ou quoi, mais il y en a tellement que je vais pas essayer de chercher à vrai dire. Et Yi-Woon Lee qui joue la petite fille. Si je me souviens bien... Non, Ri Lee c'est la petite fille et Yi-Woon Lee c'est la femme. Pardon, je me mélange. Donc comme je disais... Bien sûr, c'est le 3e volet en fait de sa trilogie. Donc Seoul Station, un film d'animation. Dernier train pour Busan, le fameux, et Peninsula. Alors je sais pas si ça va être le dernier, mais il fait partie de cette trilogie qui se passe dans le même univers, mais qui on retrouve pas les mêmes personnages et les mêmes antagonistes, tout ça. Mais ça se passe pendant la catastrophe d'un zombie. Après. Ouais. Alors, Seoul Station, c'est pendant, et Dernier Train pour Busan aussi. Et Peninsula, ça se passe après. Ouais, c'est post-apo. C'est post-apocalyptique. Alors,
le synopsis, c'est donc, si vous n'avez pas vu le dernier train pour Busan, on ne spoilera pas, mais grosso modo, il y a une invasion de zombies liée à une épidémie classique. Les gens essayent de fuir les villes surchargées, puisque bien sûr, quand un virus se diffuse, et apparemment, quand un virus se diffuse, vous savez de quoi ça parle dans votre réalité, dans les grandes agglomérations, c'est là où il y a le plus de gens touchés. Du coup, les gens qui sont partis, qui ont quitté la péninsule sud-coréenne, sont partis se réfugier en Chine. Et ils ont la figure de paria, des porteurs de peste, grosso modo, ceux qui viennent déjà ils ont un statut d'immigrés, et ils ont... mélangé à ça un statut de, comme tu dis, de malade en fait. Oui, c'est ça, et ils ont... donc déjà, ils vivent comme des malpropres dans la ville de Hong Kong. Ouais, alors ils ont essayé de fuir, et en fait, justement, je crois que... Alors, ça nous dit pas s'ils ont atteint d'autres pays, mais en fait, les États-Unis les ont fait bifurquer sur Hong Kong, et en fait, les personnages qu'on suit sont à Hong Kong au début du film. Voilà, et ils acceptent de la part d'un homme de la pègre la possibilité de retourner sur la péninsule, sur la péninsule sud-coréenne, et de récupérer un camion dans lequel il y a plein d'argent qui n'a pas pu être exfiltré au moment de l'invasion zombie. Donc c'est une excursion dans un territoire peuplé de zombies qui attend des gens qui sont complètement désœuvrés et qui le font pour pouvoir récupérer une partie de la coquette somme qui se trouve, plusieurs millions de dollars, et espérer des jours meilleurs. Il leur promet énormément d'argent quand même. Je crois que c'est la moitié. Donc l'appât du gain a motivé les gens à retourner en enfer pour pouvoir tirer un peu de sous-sous. Oh, c'était joli bien dit. Ah bah oui, joliment dit. C'est travaillé. Les films. On est des professionnels, hein. On tient à le rappeler d'ailleurs. On est tous des casseurs de réalité. Et bien sûr, il va y avoir des péripéties. Comme d'habitude, l'homme est un loup pour l'homme. On va aussi mettre en exergue le comportement des êtres humains entre eux. Il y a des problématiques qui vont être abordées. Il faut savoir que le héros, au début du film, on va pas vous le dire, il vit quelque chose d'assez traumatisant. Et que c'est ça qui régit sa vie lorsqu'il est à Hong Kong, et qui va aussi un peu la guider lorsqu'il va être dans cette capitale infestée de zombies. Le film n'a pas eu le même accueil que le dernier train pour Busan. Exactement, et même quand je recherchais des infos sur le film là, et ben je suis retombé sur je cherchais le teaser, c'est ça, sur YouTube, et je suis retombé sur des vidéos de gens qui faisaient des critiques du film, et plus de la moitié le descendaient et disaient: mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon dieu, mais c'est quoi ça? C'est beauf, nanar, même nanar. Ils sont durs. Et il a pas. C'est vrai que le réalisateur avait fait un film d'animation, donc j'ai oublié le nom, The King of Pig, je crois, qui était passé à Cannes. D'ailleurs, Dernier train pour Busan et Peninsula ont été sélectionnés à Cannes. Oui. Donc c'est quand même balèze. Hein. Oui. Et en fait, quand il a été reconnu, c'est ça, par son film d'animation, les gens en gros l'ont suivi. Il a sorti Seoul Station, qui avait fait un grand bruit, que j'ai vu et qui est vraiment très intéressant. Puis quand Dernier train pour Busan est sorti, alors là c'était l'apothéose, quoi. On criait au génie. Mais je pense qu'on s'est un petit peu fourvoyé sur ce que voulaient les réalisateurs, parce que lui il est fan de films de genre, ça se voit. Il se revendique enfant de John Carpenter, George Romero et tout ça. Et dans Seoul Station on le voit. Un peu moins dans Dernier train pour Busan, parce que c'est un peu en mode huis clos, l'accent est mis sur justement la psychologie des personnages, leur évolution dans un monde... pendant une catastrophe zombie, comme tous les films de zombies, j'ai envie de dire, hein, à chaque fois le point est mis sur les hommes, en fait, sur comment ils évoluent et comment ils restent humains, un peu, si on peut dire. Ouais, moi ça m'a pas sauté aux yeux dans le Dernier train pour Busan. Mais ça, de toute façon, les films de zombies, c'est presque cyclique. Tu retrouves toujours ce qui rappelle l'humanité des gens. Mais moi, dans le Dernier train pour Busan, ce qui m'a surpris, c'est vraiment de mettre la tension dans le train. Ouais, le huis clos. Ouais, c'est plus ça qui m'a saisi. La fin un peu poétique, j'ai kiffé. Mais vraiment, ce que j'ai kiffé, c'est moi, je pensais pas qu'on pouvait faire un film de zombies dans un train. Pour moi, c'est impossible. Oui, c'est vrai que c'était. Il a surtout bien exploité dans le Dernier train pour Busan. Il a bien exploité l'espace. C'est ça qui était fou, quand il s'arrête à une station et que t'as des zombies qui débarquent de partout. Et en plus de ça, ils sont super bien foutus, leurs zombies.
Ah oui, ils sont stylés. Parce que dans le dernier train pour Busan, la scène d'ouverture, elle est géniale. Malgré le fait que beaucoup de gens n'aiment pas les zombies surexcités comme ça, je trouve bien. qu'ils rendent plutôt pas mal. Ah, moi j'aime bien. Et du coup, ce qu'on retrouve dans Peninsula, on le retrouve, mais moins. Dans Peninsula, c'est dirigé vraiment en mode vraiment réel. Alors je dirais pas série B, mais presque en fait, dans l'essence qu'était le film de zombies à un moment en fait. Ça représente alors pour moi c'est ça, c'est un film de zombies de série Z à gros budget, et ça se voit, ils kiffent ce genre de film de zombies, et ça représente ça, et c'est loin, très loin de ce que innovait, si on peut dire, le dernier train pour Busan. Là il innove pas, il fait à mon avis un film qui kiffe, et le film n'innove rien. Et c'est ça le truc. Après, est-ce que un film doit innover quand il sort? Mais pas forcément, mais ça on en a déjà parlé. Mais je pense s'il fait bien le taf dans son style. Voilà, il y a des trucs où c'est plutôt bien géré, mais je pense que justement, vu que le dernier train pour Busan innovait, et ben quand ils ont attendu Peninsula, les gens voulaient que ça innove encore, et c'est pour ça qu'ils ont dit que c'était nul. Mais ouais, non, c'est comme tu dis, ça fait le taf quoi. Alors que même la scène d'intro, la scène d'introduction, elle est géniale. Et justement, alors ça se passe dans un bateau, et le réalisateur, c'est ce que j'ai ressenti, le réalisateur nous laisse penser que ça va être un nouveau huis clos dans un navire en fait. Bah non, moi je savais que ça allait pas être dans un navire. Oui, parce que t'as vu la bande-annonce. Non, j'ai pas vu la bande-annonce. Bah non, en voyant l'affiche, tu devines que ça va pas se passer sur un bateau. Oui, bah oui. Parce que moi, parce qu'on l'a vu pendant le festival de la 4DX, quand c'était encore possible dans votre réalité, et encore il y avait un couvre-feu. Et du coup j'avais vu sur l'affiche, et moi j'étais complètement chaud parce que moi il m'a expliqué que c'était dans le même univers, donc moi j'étais complètement motivé. Et puis quand j'ai vu l'affiche et que je vois donc sur l'affiche on voit les protagonistes entourés de zombies, j'ai dit ah c'est génial. Moi la première, moi je l'avais vu il y a en fait ça déjà c'était une avant-première, il faut dire, et moi je l'avais vu 2 semaines et demie avant en fait, et j'avais rien vu sur le film, donc j'avais pas vu l'affiche, et quand ça commençait c'est peut-être pour ça que du truc dans le bateau, je pense que le réalisateur l'a un peu fait exprès, mais c'est vrai que toute la promo qui est autour du film m'a un peu cassé ça, on va dire. Bah oui, ça montre que on va développer. Moi j'ai vraiment kiffé, je me suis dit parce que le train c'était un bon point de départ, et après comment tu fais vivre ça, moi je trouve que ça marche très bien. Les scènes qu'on a au début, bon, tout est téléphoné, il y a aucun suspense. C'est ça en fait. Peut-être un peu à la fin. Vite fait. Et encore. Vite fait. Moi, c'est la fin qui me gêne un petit peu dans le film. Et on en avait parlé, le fait que le film est un petit peu américanisé. C'est ce qui me gêne dans le film. Je comprends pourquoi, parce qu'il faut que ça parle au public américain et occidental aussi. Mais c'est ce qui m'a un petit peu gêné. Il a essayé de faire des trucs américains. Alors, je sais même pas si c'est lui ou les producteurs, à vrai dire. Hein, mais il y a des trucs un peu américanisés. Et la fin... Mais on dirait même une parodie d'un film américain, quoi. Ah, tu vas jusque là, toi? Ah, mais c'est tellement on y est, et tellement poussé jusqu'à son extrême, que je me dis, mais ouais, ça dure longtemps en plus. Ça fait écho à ce que... Alors par contre, oui. C'est ça. Ça, je te l'ai dit, il tire. Il y a des moments où il tire des scènes, où il les fait durer. Alors, pourquoi? Moi, je pense qu'il y a quand même 20 minutes de film en trop. Ah ben clairement, en fait moi je pense que contrairement au dernier train pour Busan où il avait un cheminement, il voulait aller quelque part, là clairement il voulait juste t'incorporer des scènes de baston et de course-poursuite folles quoi. Alors les scènes de course-poursuite sont vraiment cool. Oui c'est ça. Et puis cool, tu vois la patte, parce que c'est un mec qui travaillait dans l'animation, et tu le vois dans les scènes d'action, tu le vois clairement. C'est des scènes de films d'animation quoi. Les acteurs sont pas mal. Ça dépend des fois, mais ouais, ils sont pas mauvais. Moi, les 2 petites filles sont géniaux. Pour moi, génial. De toute façon, souvent les enfants, ils captent la caméra d'une manière, souvent. Hein. Ouais, non, franchement, je trouve que ça marche très bien. Combien de fois on a dit, là, les enfants, dans Little Monster, rappelle-toi. Oui, grave, il nous avait choqués. C'est vrai, ouais. Et dans un film, il y en avait beaucoup dans Little Monster. Ouais, il y en avait beaucoup, donc la direction... C'est fou parce que finalement un adulte n'appréhende pas le regard que peut avoir une caméra de la même manière qu'un enfant. Peut-être que l'enfant il est plus dans le jeu. Pour lui c'est vraiment l'imaginaire, ça joue beaucoup dans la tête d'un enfant. Moins, en tous les cas c'est moins naturel chez l'adulte. Et du coup les enfants sont là dans ce film. Ça demande plus d'efforts. Les 2 petites sont vraiment très fortes, même leur mère.
Moi, je trouve que la mère, elle est Non, badass après, et elle a un non, charisme de dingue. Je dis pas qu'ils sont mauvais, hein, mais les personnages principaux, genre la mère et puis le personnage qu'on suit principaux, ça va. Mais je parle plus les personnages secondaires, le sous-fif du sergent là. Ah oui, qui cabotine parfois, ou même le sergent lui-même qui cabotine beaucoup. Parce qu'à un moment donné, ils sont dans un centre militaire, donc sous les militaires, il y a beaucoup de stéréotypes. Oui, c'est typiques. ça. Ouais. Et alors, on l'a vu en VF. Alors ouais, c'est... toi, peut-être pas. Moi, je l'ai vu en VO et en VF. Voilà. Et Alors, la coup, VO différence, est géniale. Voilà. Mais la VF est pas si mauvaise que ça, mais il y a vrai. quelques voix qui... surtout les voix féminines, en fait. Il y a des moments où ça m'a pas sorti du film, mais il y a des moments où le fait qu'ils parlent en français... Bah, après, ouais, c'est... Au niveau des expressions du visage, c'est ce qu'ils disent. C'est un film asiatique et c'est compliqué de doubler les films asiatiques parce que c'est pas du tout les mêmes mouvements de lèvres, en fait. Donc, quand il dit « Va-t'en !» en le poussant, alors que tu vois qu'il continue à parler. Le jeu asiatique est vraiment un jeu un peu exagéré. C'est pas le même jeu, en fait, que français, donc tu vois que ça colle pas, en fait. Voilà, et donc c'est ça, c'est vraiment ce par quoi le film pêche, donc des longueurs. Des fois, bon bah la VF, moi je la recommanderais pas si vous le voyez. Parce que nous, le dernier train pour Busan, on l'avait vu en VO. Je me souviens plus, mais sûrement. Ouais. Ouais, la VF est bien en 4DX, à vrai dire, parce que tu te concentres sur l'image et pas sur les sous-titres. C'est ça qui est cool. Mais là, la 4DX, elle était cool pour les sous-titres. Après, les zombies, peu importe la version, reste 3. Oui, et bah oui. Mais c'est ça, ce qu'on disait, hein, c'est que c'est un film de zombies qui a pas d'autre prétention que d'être un film de zombies. Ah oui, par contre, ouais, c'est ça le truc, et je pense que les gens l'ont mis sur un piédestal avant qu'il sorte, ils ont dit « Ouais, c'est le mec qui a fait Dernier Train pour Busan », alors que le réalisateur, lui, il s'est juste fait un kiff de film de zombies. Ouais, quoi, parce que le Dernier Train pour Busan, il était vraiment travaillé. Ouais, il est beaucoup plus poussé. Même niveau action. Ouais, même niveau action et tension, tandis que là, bon, bah, c'est vrai que voir des gens dans... Déjà, vous avez pas l'atmosphère un peu claustro d'un train, où là, il n'y a pas d'échappatoire face à une invasion de zombies avec quelqu'un qui est infecté dans un wagon et puis qui va refiler la saloperie à tout le monde, où là on est dans une ville où en plus on apprend que la nuit les zombies ils dorment. C'est ça. Enfin, ils sont un peu en stase, ils attendent. Ils sont en fait leur vue diminue. Oui, voilà. Ils sont attirés par les bruits et la lumière. Et il y a justement un jeu de lumière et de bruit qui est très intéressant dans le film, je trouve. Et bah, moi ça m'a pas surpris parce que ça m'a fait penser à Left 4 Dead. Ça m'a fait penser à The Walking Dead. Alors, j'ai pas vu Walking Dead, donc... la série, il y a des moments où ils jouent avec ça, les personnages. Alors, c'est quand même un peu mieux foutu dans le film et c'est un peu mieux mis en scène. Bon, mais après, c'est pas une surprise. Hein. Après, ouais, j'ai pas vu Walking Dead et Left 4 Dead, je m'en souviens plus. J'avais rarement vu ça, en fait. Donc, c'est un film plutôt cool, plutôt sympathique. Si vous voulez voir un film de zombies, bien réalisé. Ah oui, non, par contre, la réalisation est... Alors, il y a quelques scènes un peu brouillonnes, quand même. Niveau de l'action quand ils se tapent des fois, oui, mais sinon tout ce qui est course-poursuite et tout ça, ou scène avec les zombies, c'est très bien orchestré. Ah oui, il y a même les dénouements, même si on les voit arriver à des kilomètres, sont très bien foutus. Franchement, ça va. Très bien foutus et c'est génial. Donc il est jouissif. Donc c'est pas un film qui est du même acabit que le Dernier Train pour Busan, mais faut pas le juger. Pas le juger par rapport à son prédécesseur, mais le voir comme il l'a dit, comme un film à part dans le même univers. Mais pour ceux qui aiment les films de zombies, bah il fait ça qui fait mieux le travail que Resident Evil. Je n'aurai de cesse de tuer cette licence durant les débriefings lorsqu'on parlera d'un film de zombies. Et bien sûr, on va attribuer des notes avec un vote. Et vu qu'on s'est mis à l'heure américaine, vous aurez les résultats dans 6 mois. Resident Evil est une tuerie. Le jeu, oui, bien sûr. Ah, le jeu, il y a rien à dire. Avec toi. Attends, et ça dépend des jeux. Alors, bah, ça dépend. Ils ont un charme à chaque fois. Ouais. Bon, il y en a qui n'ont pas convaincu quand même. Oui, bien sûr. Mais pour moi, le meilleur reste celui sur Nintendo DS. Et on va lui attribuer une note. Et vu que c'est moi c'est nous deux, mais moi j'étais chaud pour aller voir le film, donc on va pas faire la fine bouche. Je vais lui attribuer un 4 sur 5. Parce que tu fais bien le taf, mon gros. Tu fais bien le taf, donc tu mérites ton 4 sur 5 allègrement. C'est mieux qu'Harley Quinn. Les 6 mois, c'est parce qu'à l'époque des premiers présidents, c'était le temps de trajet à cheval pour rejoindre la capitale. J'aime beaucoup. Il est génial, les histoires. Et donc, moi, à vrai dire, c'est pas du tout subjectif, mais je vais mettre un 5 parce que... Meilleur prof de cinéma qui existe. Mais je suis surtout le public visé par ce genre de film. D'accord. Clairement. Le genre zombie, c'est... Vous me sortez un film de zombies, vraiment, j'en ai vu des tonnes, même des mal réalisés, et je suis en kiff dessus parce que c'est un film de zombies. Et celui-là, bah voilà, c'est un blockbuster de zombies dans une époque qui n'y a
plus de hype de zombies, clairement. trop, hein, C'est vrai. et ils nous sortent un blockbuster de zombies qui a été mal accueilli d'ailleurs. Hein, mais c'est justement tous les fans de zombies ou tous les fans de films de zombies, je pense, vont aimer ce film-là. Alors voilà, donc un 4 et un 5. Si vous êtes amateur de films de zombies, eh bien écoutez, n'hésitez pas, la réalisation vaut le coup. Les notes de la BDR, c'était mieux avant. Petite référence à Harley Quinn qu'il a pas. On va passer au deuxième film que Raven a voulu me montrer. Et le deuxième film Oui. est un film d'épouvante. Oui, alors je sais pas pourquoi j'ai voulu te montrer ça, mais en fait j'y ai pensé. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas lui montrer. Et c'est celui-là, It Follow. Donc là, le titre, on le voit pas parce que l'affiche, il y a tout. Parce que oui, Gérard Romer et tout dans les festivals, il a été récompensé et encensé. Donc vous voyez que l'affiche, il y a plein de mots. Et Sublime n'est pas le titre du film. Hein. c'est un Ultra, commentaire. ultra flippant, une concentration. non. Alors Ouais. moi, il me l'a montré sans me parler de tout ça. Ah, bien sûr, oui. Moi, il me l'a montré Parce vraiment que, à en l'aveugle. fait, alors, je récapitule. Ouais, voilà. Je récapitule mon expérience face à ce film-là. C'est que quand il est sorti, il a fait énormément de bruit dans les festivals, sur les sites de cinéma et tout ça. Genre, c'était une révolution du film d'horreur. C'était génial. C'était un truc de ouf. Et moi, en fait, quand il y a trop de hype sur un film, je fais ouais, bon, non, c'est. Et puis surtout, film d'horreur, j'aime bien, mais je suis pas non plus à courir derrière. Donc je l'ai pas regardé. Et donc le temps a passé, il est sorti en DVD et tout. Et même des personnes autour de moi qui l'avaient vu m'ont dit. Je récapitulationniste. et ils m'ont dit oh, c'était pas fou, c'était pas fun et tout. Et je me suis dit ok, d'accord. Donc un jour, je suis tombé dessus sur le DVD à quoi, 7 €, 5 €. Donc je l'ai pris, je fais bon, on va voir ce que ça donne. Et je l'ai regardé et je me suis dit ah oui, non, parce qu'il avait sorti aussi son film Under the Silver Lake, le réalisateur. Et Après Under the Gold River. j'ai pas la référence. Lake Silver, Gold River. Donc t'avais vu Under the Silver Lake, Oui, excuse-moi. et j'avais plutôt bien aimé. Je me suis dit bah je vais aller voir It Follow. Et quand j'ai vu It Follow, et ben en fait j'ai fini le film, j'ai fait je sais pas. Sérieux? Oui, la première fois je fais je sais pas, donc j'y ai repensé. Et là, comme par hasard, j'y ai repensé pendant qu'on regardait les films avec les captains. Et je fais bah, il me faut un autre avis, je vais lui montrer. Je suis un cobaye pour tout le monde. Pour Dova, pour Nick Temeres, pour lui, tout le monde me montre des films parce qu'on se dit lui, il est tellement bloqué dans ces trucs, à un moment donné, il va nous donner Non, son avis. mais c'est Et parce puis que il ouvre sa bouche sur tout. je sais que t'aimes bien les films d'horreur en fait. J'adore. Donc je me suis dit, En regardant ce soir. vu que bah là j'ai rien sous la main, mais on peut voir. Et sous le pied. Donc ouais, je lui ai dit bah je vais lui proposer ce film d'horreur. Andy. Elle est pas mal la ref, mon pote. Il faut pas prêt. une chaussette, on me dit. Il faut une chaussette Andy. Et- Si vous savez où on peut acheter des chaussettes Andy, dis-le, on digresse comme never. Ah ouais, non mais. Parce qu'on commençait à se chauffer. Même moi je suis fatigué mais je suis un peu énervé. Donc on n'a pas dit Peninsula doit, je pense, encore être au cinéma quand le déconfinement arriva, à mon avis. Dans 7 mois. Et pour It Follow, c'est un film sorti en 2014, il n'est pas sur les plateformes, j'ai regardé mais je n'ai pas trouvé, mais vous pouvez le trouver en DVD et Blu-ray pour ceux qui veulent se le procurer en légal. Ensuite, c'est réalisé et scénarisé par David Robert Mitchell, donc qui a réalisé ensuite... Il a 3 prénoms. Oui. Bah, c'est un américain, les américains ont souvent... Ou alors c'est où ils ont 3 prénoms, ou alors ils ont un 2 derrière. David leur nom. Robert Mitchell Jr. McConaughey. Two. Parce que c'est le nom du grand-père. Ah purée. Mais oui, donc il a réalisé Under the Silver Lake après. Alors pour les acteurs, boum, c'est il y a Maika Monroe qui a joué dans Independence Day 2 et La 5e vague. Mais Oui, non. c'est pas non plus des films très glorieux pour elle, mais c'est une plutôt bonne actrice dans le film. à La vrai dire. 5e vague, il y a un message caché. On est qu'à la 2e là. Ouh, Ça ça arrive. fait beaucoup quand même. Ça arrive. Et Kerr Gilchrist qui a joué dans la série Atypical, Daniel Zovato qui a joué dans le film Don't Breathe que tu avais Don't Breath, plutôt que j'ai vu tout apprécié, seul d'ailleurs. Je l'ai pas vu avec toi celui-là. Il était vraiment pas C'est mal. vrai, ouais. Il était vraiment pas mal. Jake Weary qui a joué dans Message from the King. Encore une fois, je parle de Message from the King. Et dans ça 2, je crois qu'il jouait un des méchants, si je me souviens bien. Ah Et peut-être. il y a aussi Olivia Lucardi qui a joué dans la série Channel Zero, dont Lily nous a parlé dans l'émission des Creepypasta. Et il y a aussi Lily CP, mais je n'ai pas trouvé grand chose sur elle, à vrai dire. Alors le synopsis. La scène d'ouverture, elle est intrigante. C'est un plan séquence.
Ouais, et la première scène d'ouverture, c'est un plan séquence qui tourne en rond d'ailleurs. Qui tourne en rond, donc on a une jeune fille un peu perdue, donc qui sort de chez elle, qui regarde dans la rue, qui comprend pas trop, un peu hagard. On comprend rien. Et d'ailleurs, elle re-rentre chez elle, elle ressort, elle prend une voiture, elle part. Qui court en talons. Hein. Qui court en talons. Jessica Chastain l'a fait dans Jurassic World. C'est vrai. Et puis bon, il lui arrive quelque chose à cette fille, et ça introduit l'histoire. Et on comprend pas trop. C'est un peu violent. Je regarde, et puis je suis interloqué parce qu'on comprend rien, on n'a pas trop d'éléments. Et alors là, du coup, on suit Jamie, c'est ça Jamie, c'est ça. Cette jeune fille qu'on vient de voir en sous-vêtements, qui donc est une jeune adolescente américaine. Je sais pas s'ils vont montrer la scène qui est pas. Donc cette jeune fille qui s'appelle Jamie est une jeune adolescente américaine qui est avec donc sa sœur et des amis à elle, et elle vit sa jeunesse, elle est amoureuse, elle rencontre un jeune homme, et il va y avoir avec ce jeune homme quelque chose de très particulier où à la suite de ce qu'ils vont vivre tous les deux, une sorte de malédiction. Oui, c'est ça, c'est très bien dit, une malédiction, c'est ça. Hein. Quelqu'un vous suit et qui peut prendre l'apparence de n'importe qui. Et qu'il n'y a qu'une seule manière de se débarrasser de cette malédiction, on ne vous dira pas laquelle. Ouais. Et c'est assez Et là où le film joue sur le stress, c'est qu'on voit pas grand chose dans le film. Les moments de tension. C'est sur la parano, ouais. Ouais, c'est sur la parano. Et il y a des moments. Alors j'ai trouvé pour le coup, il y a des moments où il me disait tiens, regarde. Et à l'écran, faut vraiment que vous soyez vigilant. Faut être attentif. Parce que tout le. Mais en fait, vers le début, enfin un peu plus que le début, il t'explique le concept du film. Et quand tu as pigé le concept du film, et c'est à ce moment-là où tu vas être attentif et essayer de rechercher les moindres détails du film. Alors c'est pas non plus hyper caché, oui, non. Mais guettez ce qui se passe dans le film quand vous connaissez le pourquoi du comment et pourquoi ce film est un film qui fait peur. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien parce que ça rajoute un petit stress, surtout que c'est bien foutu au niveau de la réal à ce niveau-là. Mais je trouve, enfin, soit c'est mal dosé, soit il y en a pas assez. Je sais pas. Pour moi, je saurais pas dire. Pour moi, il y en a pas assez. Voilà, pour moi aussi, c'est ce que je sais. Mais on s'amuse justement à ça, mais il y en a pas assez. Alors, c'est quoi ça? Alors, anatidéophobie. Phobie fictive inventée par Gary Larson étant la peur que quelqu'un, quelque part, d'une façon ou d'une autre, un canard vous observe. C'est vrai, c'est une blague ça? Non, j'avais entendu ce truc il y a longtemps. Ah, purée, on a appris des trucs à la BDR, merci Dova de pouvoir refaire notre culture. Et j'ai vu que éventuellement tu as peut-être des choses à nous dire sur le réalisateur. Oui. Parce que d'où est venue cette idée assez saugrenue de la part du réalisateur de faire ce film-là? En fait, le film et l'idée de base du film lui vient d'un cauchemar qu'il faisait quand il était enfant en fait. Et alors ça devait être un cauchemar assez balèze parce que s'il l'a fait en étant enfant, qu'il l'a réalisé en tant qu'adulte, c'est qu'il a dû le marquer. Il y a des cauchemars qui te marquent. Il n'y a pas un cauchemar toi petit que t'as fait? Moi il y a un cauchemar. Et pourtant rien de ouf, tu vois. Je rêvais que j'étais chez moi avec ma famille et qu'il faisait nuit et que les gens fallait pas qu'on sorte. Il y a une radio qui s'est allumée. Alors non, il n'y a pas eu ça, mais du coup mes parents sortent, ils ne reviennent pas. Ma sœur sort, elle ne revient pas. T'es tout seul. Mon frère sort, il ne revient pas. Je suis tout seul chez moi. Je sors, je vais dans le jardin derrière et je cherche ce qui se passe, mais je suis en danger. Et à un moment donné, je regarde ma maison donc du côté jardin et je sens deux grandes mains qui arrivent là et je me réveille. Oh la folie, ce truc. Hardcore ce truc quoi. J'étais pas bien, j'étais en PLS dans mon lit. Je me suis réveillé, j'étais heureux de voir un mur. Il y a des cauchemars où tu sais un mur ça te provoque pas une émotion particulière, sauf s'il y a ma photo, notre photo sur le mur. Mais sinon un mur ne te provoque. Et ben là j'étais personne m'a attrapé. Donc oui, il y a des cauchemars qui marquent. Il y a des cauchemars qui marquent, bien sûr. Et lui, ça l'a marqué au point d'en faire un film. Et donc oui, alors ça, j'ai vu cette anecdote passer. Donc Jay, alors c'est Jay qui s'appelle Jamie. Voilà, le diminutif de la jeune fille qui est la protagoniste du film. Et ben en fait, ça serait en référence à Jamie Lee Curtis de Halloween et le personnage de sa sœur, donc de Jamie, qui s'appelle Kelly. Et Kelly, c'est le nom de la sœur de Jamie Lee Curtis dans la vraie vie. D'accord, donc je pense que Halloween a dû le marquer quand il était un peu plus jeune. Alors que je trouve que le film n'a pas vraiment de référence à Halloween, mais... Il a été tourné où le film? Détroit. Je crois que tu l'avais dit d'ailleurs. Pendant le film, tu m'as dit... ouais, mais je pense que c'est tourné à Détroit, je crois. Ouais. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'arrivé à un moment donné, le film joue beaucoup avec la désertion. Il faut savoir que Détroit est une ville, si je ne m'abuse, vérifiez à la BDR, peut-être que je dis des conneries, mais je suis presque sûr de moi, est une ville du Michigan
Je Oula, suis quasi sûr on que c'est. demande un peu Je trop, suis mais quasi ouais. sûr que c'est le Peut-être. Michigan. Je suis quasi sûr, mais je On va mettrai pas un regarder billet pendant que tu là-dessus. parles. Détroit est une ville du Michigan qui était le fleuron de tout ce qui C'est était la ça. construction du moteur américain. Tu vois un peu ce savoir du capitaine, qui était un peu le fleuron de General Motors, donc des entreprises qui fabriquaient des moteurs US, qui est en proie à la pauvreté parce que l'industrie économique concernant l'automobile s'est cassé la Ouais. figure. Donc ça a été une ville qui a eu un gros essor et qui s'est complètement cassé la figure, notamment à cause de la crise des subprimes, Ouais. où d'ailleurs la ville a été désertée. D'ailleurs, il faut savoir que Don't Breath, que tu cites, Et aussi se passe à Détroit. Ouais. Il y a énormément de quartiers Mais ça complètement fait un déserts. décor assez ouf quand même. Et voilà, ça fait du coup un décor de ville abandonnée. Alors c'est ça qui est fantastique avec cette ville, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers entiers complètement vides. Et ce film joue avec ça, c'est-à-dire que ces jeunes, on les voit évoluer dans des endroits de désolation, où il y a eu la vie, elle n'y est plus. Et ça aide au décor, ça aide à installer une ambiance dans le film, et ça marche plutôt bien. Et je l'ai pas trouvé si long que ça, le film. Après, peut-être qu'il est pas... Non, moi je trouve pas très. Je le trouve pas. Il n'y a pas vraiment de longueur, mais comme tu dis, je pense qu'il me manque quelques trucs peu parano et tout. Ouais, Mais je je pense que ça joue sur ça. Le fait que de certaines scènes, à certains moments, il en met pas. Et ben, il veut que tu sois parano à ce moment-là, mais il y a rien. Ouais, la réal, elle est pas folle dans le sens où il Bah, invente pas des plans. Il y a Non. des trucs cool. En fait, il y a des plans séquences qui sont très bien utilisés dans le film, je Ouais. trouve. Et non, il invente pas des plans, mais c'est la manière dont il filme, justement. C'est comme tu dis, c'est ces trucs désertiques ou ces scènes avec des foules qui fait que, vu qu'il t'a expliqué un truc, ça change le plan qui est basique, mais ça change le comment tu le vois. Et il y a une Et c'est ça thématique. qui est intéressant. Et bah ça, ouais, de ouf. Et ben c'est comme ça en plus après qu'on a réfléchi sur le pourquoi il faisait ça comme ça et avec Ouais. des jeunes, la thématique des MST, Ah, oui, la c'est thématique là de il l'a l'abandon, confirmé. la thématique du harcèlement et de l'abus. Exactement. Voilà, donc il y a énormément Et de thématiques qui sont liées à l'univers des préados, même des Ah bah, préadolescents. clairement. Et j'ai envie de dire, alors j'ai plus le nom, mais il a fait en fait un premier film qui était une comédie dramatique sur la thématique de la sexualité chez les ados. Et c'était pas du tout horrifique, mais en fait, ce film-là, il le voit comme le penchant horrifique de son premier film. Alors, Zartival, ouais, qui nous dit: mon cauchemar marquant, c'est que j'étais poursuivi par l'alien, simple, court, traumatisant pour un gamin de 12 ans. Moi, il m'a jamais fait. En fait, ouais, tout dépend des sensibilités. Il y a des films qui nous marquent plus que d'autres. Je crois que Ah je fais oui, partie bah oui. des nombreux gens de ma génération qui ont été marqués par ça, qui chope la main de Georgie. Alors que maintenant, quand je regarde la scène, elle me fait un peu marrer, quoi. Et limite, celle qui a été tournée récemment, elle était un peu plus flippante. Ah ouais, et plus gore surtout. Donc, It Follow est un film. Alors, Alors, tous les compliments qu'on fait Ouais, voilà, dessus. c'est ça. Je voulais savoir justement par rapport à... Alors, je sais pas si toi, t'as vu toute cette vague de... Non, bah de j'avais hype. vu la jaquette de ton DVD, mais moi Ouais, j'y mais accorde après, pas t'as trop pas d'importance. regardé après toute la hype qu'il y a eu dessus. Non, j'ai pas fait de recherche. Oui, mais il y a Une même- fois que je l'ai vu avec il y a- toi, que j'ai parlé il y a avec toi, même j'ai eu- parlé bah, avec je sais que Monsieur des fois- Cinéma. Des fois, J'en ai plus rien à Je sais faire que des déjà. fois, tu recherches des films quand tu rentres. Ça m'arrive. Mais en fait, il y a eu une grosse hype sur le réalisateur, d'où Under the Silver Lake, qui a eu une apologie de ouf. Et justement, est-ce que tu penses que cette hype Non, est justifiée? Pas du tout. Je pense que c'est le fait qu'il a essayé quelque chose qu'on voit pas souvent dans le film d'horreur. Alors que c'est Don't Breath l'a fait. Don't Breath, c'est ça? Don't Breath. Ouais. L'a fait aussi. Don't Breath, Ouais, c'est quand même un film mais- d'horreur. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Parce que moi, du coup, ce film-là m'a beaucoup fait penser à Don't Breath après coup. Parce que dans Don't Breath, c'est pareil. Il y a les films qui jouent sur les jumpscares. C'est-à-dire que les films d'horreur, jumpscare, ça veut dire sauter de peur. Ou Ouais, qui d'un seul arrive coup, d'un coup, quoi, vous en avez l'arrière-plan, vous voyez un truc qui bouge, vous dites pas qu'il se passe pas, la caméra vous fait un petit mouvement, une petite musique stressante, et bon, les gens sursautent au cinéma, et des fois c'est mal utilisé ou ça devient redondant, ça fait plus Il y en a tant peur. trop, ouais. Alors que dans Don't Breath, à aucun moment il y a un jumpscare. Et si vous sursautez dans Don't Breath, vous avez vu toute l'action se jouer devant vous. Mais c'est ça, Ce qui vous exactement surprend, c'est ça. la réaction. Et ce film-là joue beaucoup là-dessus, Dans donc Don't pour moi, Breath, il a rien inventé. Don't Breath mérite plus ses lettres On de voit noblesse que ce tout film. en fait dans Don't Breath, et c'est ça qui est intéressant. Et là, Là aussi, on voit tout. Bah, on voit tout, oui et non en fait. Oui et non, mais c'est ça le truc. on- Mais oui. on sent que par la mise en scène et par les plans qu'il fait, Ils ont essayé il veut de- installer. Mais il y a quand même un truc qui se dégage. Il y a Ah, une bien aura- sûr. Ce film, il a une aura et il a un peu. une personnalité à il a- lui-même qu'on il a n'a une pas aura. vu dans d'autres. Après tous les commentaires, bon peut-être que dans les films, dans les festivals, il suffit qu'on sorte un peu des clous pour que ça plaise. Tous ces mots, tous ces sublimes, excellents, hors normes, Ouais. terrifiants. Bon, oui, il est oppressant. Il n'est pas si terrifiant que ça. Ah, franchement, et je me demande si le fait de l'avoir vu en pleine nuit n'a pas joué sur le fait que mais ça ajoute. Hein, Oui, regardez. bah oui, bien sûr. Donc It Follow, on va lui mettre une note et je vais laisser Raven lui mettre une note qui est la note de. Bah moi 3-5.
En fait, j'ai pas réfléchi à lui mettre une note, donc on dépouille les résultats dans ma tête. Moi, je dis 3,5 parce que justement, on me l'a survendu et je m'attendais à ce qu'on me le survende. Et quand je l'ai regardé, je l'ai trouvé intéressant, mais comme le capitaine l'a dit, il y a des trucs qui se renouvellent, mais pas assez. Ouais, et c'est pas ce qui va faire que le film est génial, mais il est plutôt bon. 3, moi je mettrais 3 sur 5. On rappelle qu'on note sur 5, moi je mettrais un 3. Un 3 parce qu'au-dessus de la moyenne, c'est un film correct. Oui, voilà, je le jugerais. C'est un bon film, correct. Hein, mais c'est sympa. Si vous voulez, vous fiez pas aux avis qu'on a donnés dans le sens où dit sublime, etc. Voyez-le comme une expérience comme une autre dans le film d'épouvante, lancez-le. Enfin, en tout cas, moi je vous le conseille. On vous le recommande quand même. Donc, il prend quand même la moyenne. La BDR TV valide ce film. Et on va regarder du coup le troisième film qui a été sélectionné par nos viewers, enfin qui a été proposé par nos viewers. On rappelle à nos nouveaux viewers qui viennent d'arriver sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous proposer des films sur notre Discord, sur nos réseaux, Twitter, Insta, etc. Et nous, on se fera un plaisir ou pas de les regarder, mais au moins on fera l'effort. Et c'est A Better Sweet Life. Eh oui, parce qu'on a le DVD de Raven, parce que Raven l'avait en DVD, on a regardé la liste de Easy Mystery. Oui. Et c'est moi qui ai choisi d'ailleurs. Exactement. Et j'ai choisi par rapport à la jaquette. Et c'est le deuxième film coréen de la sélection. Et oui, bah, le cinéma asiatique rentre de plus en plus dans... On en a traité quand même pas mal depuis qu'on a lancé les Brief Animal. Bah, il y en a beaucoup qui arrivent chez nous. Enfin, ce film-là, ouais, ça se démocratise pas mal. Mais donc, Better Sweet Life, et je demandais à Raven de présenter le casting de A Better Sweet Life. Bien sûr. Alors, le casting... Bitter. Hop là, on a même une petite affiche qu'on peut mettre ici, regardez. Oh là 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 là. Je l'ai pas mis pour les autres, mais bon. Donc voilà, alors Bittersweet Life, donc un film de 2005. Alors là, par contre, j'ai pas cherché s'il était sur une plateforme, je sais juste qu'il y a un DVD et un Blu-ray. Donc c'est réalisé et scénarisé par Ji-Won Kim, donc qui a réalisé Le Bon, la Brute et Le Cinglé, et Ilang, la Brigade des Loups sur Netflix, qu'on revient par sur le premier acteur enfin l'acteur principal qui a joué dans Peninsula. D'accord. Ouh, raccord. Ouais, pas mal, pas mal. Liaison directe, bang bang. C'est ça. Alors, les acteurs, Byung-Yoon Lee qui a joué dans Je rencontre le diable, un autre film du réalisateur que je vous conseille. Je viens d'être choqué là. Et oui, qui a joué dans les deux films de G.I. Joe. Oui, parce que c'est un acteur qui a fait carrière aussi aux États-Unis, dans les films d'action des États-Unis, parce qu'il sait très bien manier le kung-fu. D'accord. Il y a Min Shin qui a joué en grande partie dans des séries coréennes. Alors, deux acteurs, Young Cheol Kim qui a aussi joué dans énormément de séries coréennes. Et j'ai pas trouvé de film qui est sorti en France qui est marquant, ou je sais même pas si les quelques films où ils ont joué sont sortis en France. Il est disponible sur Prime Video, nous dit. Ah bah nickel, génial, j'ai pas regardé à vrai dire. Si vous avez Prime Video, vous pourrez aller le voir. Jung Min Wang qui a joué dans The Stranger, un de mes films préférés, et Battleship Island qui revient encore une fois. Faudra qu'on le voit celui-là. Oui, il est que génial. je le vois, parce que toi tu l'as déjà vu. Ah mais moi je suis chaud. Et Roe Ha Kim qui a joué dans The Host de Park Chan-wook. Park Chan-wook, The Host qu'on a vu plus jeune, beaucoup plus jeune. Au cinéma d'ailleurs. Et nous on a été le voir parce qu'on trouvait le concept génial de voir des poissons géants gober des gens. Et maintenant que je me dis, c'était assez incroyable qu'à cette époque-là on allait voir un film coréen quand même. Mais c'est vraiment la hype qui a été... En plus à l'époque il passait encore les trucs sur M6, tu vois, les bandes annonces et tout. Et le moindre truc de spectacle, alors c'est vrai que c'était assez... Bah il y avait un monstre dedans. Donc, et le monstre, et nous on y a été. Et c'est vrai, je crois que c'est mon premier film asiatique. C'est fort. Non, je crois que t'avais vu un film sur Arte. Alors quand je l'ai vu plus jeune, mais ça du coup ça m'aurait presque fait peur du cinéma asiatique. Ce film-là, il nous a marqué en tous les cas dans notre jeunesse. Et du coup, je vais raconter le pitch du film. Le film parle... Si tu y arrives, bon, je pense alors, que c'est pas très compliqué. J'ai oublié le nom... Le problème, c'est que quand on voit beaucoup de films, on oublie le nom des personnages. Alors oui, puis en plus, là, c'était des noms coréens. Donc, The Soldiers, faut que le capitaine le mate. Oui, c'est prévu. Alors, le film raconte l'histoire de ce jeune homme qui travaille pour un... Alors je vais pas dire un mafiosi parce que même si ça se sent et ça se sait dans le film, c'est pas clairement établi, mais on va dire pour un homme d'influence qui a des hommes de main, et ce jeune homme est un de ses meilleurs hommes de main. Il gère un hôtel et il est là pour en grosso modo faire en sorte que son patron ne se salisse pas les mains. Le film commence, moi je me dis super chaud, on va se mater un petit film de gangster, ça va envoyer du lourd. À quoi que la scène de début quand même aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Mais pas tant que ça. Tu sais la scène de générique je parle, où il y a la petite réalisation sur l'arbre. Il faut savoir qu'au début du film, il y a une citation poétique avec un plan sur un arbre. J'ai pas trop voulu la comprendre au début, je m'en foutais un peu. Je me suis dit oui, toi t'as envie de me raconter quelque chose, mais moi fais voir ton film. Donc ensuite le film commence sur une scène d'ouverture qui est plutôt belle. Alors, par contre, la réal du film. Elle est très belle. La réal du film est impeccable.
est impeccable. Tout le film, toute la réal, on en reparlera après, mais moi, pour moi, je ne retire pas ce que je t'ai dit quand j'ai arrêté de regarder le film. Elle est vraiment impeccable. Il y a un gros boulot du réal dessus. Les acteurs sont tous bons. Ils sont juste de ouf, c'est incroyable. Voilà. Et alors donc le patron de cet homme de main doit partir en voyage en Chine. Et il lui explique qu'il a une maîtresse, une jeune maîtresse d'une vingtaine d'années approximativement. Ouais, je sais pas s'ils disent son âge, mais ouais, elle est jeune. Mais elle est autonome, elle a une maison, etc. Oui. Donc elle est majeure. Désolé The Kerry. Il a une jeune maîtresse et il la soupçonne de le tromper. Alors, il pourrait comprendre que, vu qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle, parce que lui il doit avoir la cinquantaine bien passée, Oh oui. il pourrait comprendre qu'elle le trompe, mais lui ce seraient les raisons qui la pousseraient à le tromper qui le gênent. C'est-à-dire que si elle est capable de ressentir quelque chose pour quelqu'un d'autre, là ça l'embête. Ouais. Et donc il demande à son homme de main de vérifier s'il n'y a pas autre chose qu'une relation purement charnelle, si jamais elle entretient une autre relation. Et si tel est le cas, de faire le nécessaire et de le prévenir. Donc on comprend ce que le sous-texte veut dire. Et lui, qui n'a aucune expression, aucune émotion, d'ailleurs dans le film ce gars-là c'est un robot, va bien sûr, vu que c'est son patron qui lui demande, va s'y atteler et va la suivre et va rentrer en contact avec elle. Et c'est à ce moment-là que l'histoire commence. Et je vous avouerai que je vais pas en dire trop, Oui, non, parce que c'est le... Même s'il n'y a pas énormément de rebondissements, à vrai dire, dans le film, Et il n'y a pas énormément d'éléments scénaristiques, il n'y en a pas Ouais. tant que ça. Hein. c'est un film qu'il faut garder quand même une part de... Ouais, une part de mystère, et il faut suivre le fil parce que ça s'enchaîne très bien. Et alors pour revenir sur ce que j'allais dire, là où la réal est très bien fait, vous pouvez regarder ce film sans son. Mais vraiment. Et vous comprendrez. Vous raterez la toute belle l'histoire. musique que vous entendez Voilà. en fond, Alors, mais je parle pas de la musique, mais on va dire les dialogues. Non, mais oui, bien sûr. Vous pouvez ne pas avoir les dialogues du film, vous comprendrez tout. L'image est explicite. L'image est Tout très passe par explicite. l'image. Il aime beaucoup filmer de derrière. De dos, c'est ce qu'il m'a dit. Eh ben, dès le Mais début c'est du vrai, film, hein, c'est vrai. il a un kiff, il filme ça tout le commence temps. comme ça, je crois. Donc il a la volonté de donner au spectateur la possibilité de suivre l'action dans le dos des personnages, comme si on était derrière et qu'on regardait ce qui se passait. Donc c'est une tentative pour peut-être accentuer l'immersion. Moi j'ai pas cette connaissance cinématographique, s'il y en a qui en ont ici, il faut nous le dire. Et le film est vraiment bien foutu, il y a des scènes d'action, mais c'est pas tant là-dessus que le film se repose. Bien sûr à la fin c'est la catharsis, hein. Tout part en vrille. Et alors vraiment la fin, parce qu'on a eu un débat sur la fin. La fin est assez particulière. Alors oui, La fin est parce assez que particulière. je crois que Et je crois que c'est la fin qui donne son sens au Je sais film. pas si tu y avais pensé, à vrai dire. Ah pas du tout. Moi quand Ouais, tu m'as voilà. expliqué ça, j'y avais pas pensé, moi j'avais eu autre chose en tête. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu peux le regarder sans te poser la question sur la fin et te dire putain j'ai vu un truc beau et on va dire presque poétique. C'était que bien. Il y a une poésie qui ouvre le film et il y a une autre poésie qui clôture le film. C'est ça. Et là, quand vous Mais avez la en poésie plus, à la fin... c'est ça. Mais la scène justement de poésie de fin ne dure vraiment pas longtemps. Ah non, c'est une minute Quelques... 30, c'est- Mais même pas, je pense que... Je sais même pas si c'est une minute, mais... Alors peut-être si j'exagère. Mais ouais, c'est vraiment un petit passage qui nous semble anodin comme ça et qui ferme le film comme il l'ouvre. Et on se dit, bah c'est la suite du début, quoi. Le film est violent. Ah oui, oh oui si, Bah, le film est violent. Il est violent, c'est pas Si, du si. gore, mais le film, voilà. Ouais, t'as mal à un moment, t'as mal. Oui, bah, comme dans une histoire d'amour. C'est vrai. c'est C'est-à-dire vrai. qu'il y a quand même des étapes dans le film qui sont construites autour du scénario. Et c'est... ouais, il a fait un gros boulot, ce gars-là. Ah oui, oui, Puis oui. les acteurs, encore une fois, hein, et regardez-le pas en VF. Alors je ne sais pas ce que vaut la VF, Je l'ai pas vu en VF, donc je mais peux pas... vraiment la VO fait vraiment le travail, quoi. Regardez ces films-là en VO. Ça, je pense que sur ce genre de film, ça joue beaucoup parce que les expressions du visage des personnages et la manière dont ils parlent, Oui. bah, c'est vraiment. Et là, dingue. c'est pas une manière d'ailleurs amplifiée comme on a dans Peninsula en fait. C'est vraiment une manière, comment dire, retenue, j'ai envie de dire. Non? Attends, j'essayais de pas bailler en plein écran. J'ai vu ça. C'est. Comment ça, tu veux dire sur la surenchère Non, mais ce que je veux dire, c'est pas le jeu asiatique. Ah, mais c'est comment- beaucoup plus maîtrisé. Voilà, il se lâche pas en fait, parce Non. que dans Peninsula, t'as comme. Il y a beaucoup de silence. Dans Peninsula, t'as des acteurs qui font des grands gestes, qui abusent leur Ouais, truc. non, mais là, t'as beaucoup Là, de silence. c'est posé, C'est ce que je tu te vois. dis, il y a Ouais. beaucoup de silence. Les personnages s'observent.
On attend avant de balancer une réplique. Il y a de la surprise, il y a... Et même les combats, je trouve, ça arrive... quand ils arrivent, ça arrive c'est comme une plume, en fait. Tu vois, ça s'enchaîne très bien. Je suis pas d'accord, ouais. Moi, je trouve que, justement, c'est... Alors, ça s'enchaîne très bien, oui, mais pas comme une plume. Hein. Non, mais ce que je veux dire, je te dis pas qu'ils sont pas violents, mais je te dire, tu passes d'une action où ils parlent, tu vois, il y a champ contre champ, ils parlent, et c'est comme ça. Et ça enchaîne, tu sais qu'ils vont se taper et ça enchaîne très bien. C'est pas une rupture directe en fait dans l'action, tu vois. C'est une autre oui, c'est vrai que c'est une autre manière de voir le truc. C'est vrai que c'est pas un truc. Tout est bien construit dans le film, il s'enchaîne très bien. C'est vraiment une. Si j'avais quelque chose à lui reprocher à la rigueur au film, eh ben je sais pas. Je sais vraiment pas ce que je pourrais lui reprocher. Parce que peut-être que je suis pas friand de ce cinéma-là et que du coup, n'ayant pas le palais pour apprécier à juste titre ce cinéma, il y a peut-être des choses qui m'ont... Je pense que si, hein, tu peux, parce que c'est pas non plus un cinéma, c'est pas un film... Alors pour le coup, il est pas inaccessible. Ouais, voilà, il y a pas ce truc inaccessible. C'est un film d'auteur pour moi. Oui, bah oui. C'est un film d'auteur, mais il a une patte, et puis l'acteur principal, enfin... Révélation. Autant j'adore Woody Harrelson chez les Américains et Mark Wahlberg ainsi que le plus fort, Liam Neeson. Mais lui, il est vraiment, il a une gueule de dingue, il a une présence de dingue, c'est un très très bon acteur. C'est un excellent acteur. Et il s'est reposé sur des valeurs sur le réalisateur pour faire son film. Et je sais pas du tout quel accueil a eu par le public ce film. Bah, il a un peu, il est fantastique. Il a un peu le statut de film. Alors, je dirais pas culte, tu vois, mais presque, tu vois. Beaucoup de gens disent qu'il est génial en fait. Oui. Regarde comment ils te le vendent. Oui. Des gunfights et combats qui révolutionnent le genre. Alors c'est non. quand même réducteur de réduire le film à ça. Oui. Parce que c'est pareil, il y a des scènes d'action, on va prendre un de mes films préférés, une de mes trilogies préférées, Le Flic de Beverly Hills. Les gunfights n'ont aucun sens. C'est les gunfights qui permettent aux personnages d'exister dans ce film et de leur donner du fond et de la consistance en tant que policier. Tandis que là, c'est de la survie. Mais là en fait, tu vois, c'est un truc, ça va plus loin le gunfight. Si tu suis le raisonnement que je t'ai dit à la fin du film, en fait, le film est construit de manière à, au début, les scènes d'action sont avec les poings, en fait, ils se tapent avec les poings, ça évolue avec le couteau, en fait, et après ensuite arrive vers la fin le gunfight, en fait. Donc l'action, on va dire de combat, évolue en puissance sur le film et un peu en fait comme quand tu racontes une histoire ou comme tu dis dans une histoire d'amour. Ah oui, tout à fait. Mais tu sais, là, je suis en train de lire l'arrière du DVD, mais ils te vendent le film n'importe comment. Oui, alors c'est quoi? C'est un DVD Studio Canal, c'est pour ça. Ils vous le vendent comme un film d'action. Il y a de l'action, hein. Mais alors ce serait pas un film d'action tel qu'on a l'habitude de les voir. Ah, venez voir notre film, ça fait pan-pan. Mais au pire, c'est que moi je suis très client de ces films-là, j'aime beaucoup, donc je suis pas là pour leur cracher dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des films qui reposent que sur le spectaculaire, alors que là, bon bah, les scènes de violence, notamment celle de fin, les personnages, on sait même pas d'où ils débarquent, notamment le dernier personnage qu'on voit. Hein, si, on sait, mais on le voit, en fait, c'est la deuxième fois qu'on le voit. Ouais, mais c'est vrai qu'il arrive comme ça. Ouais. Mais c'est pas incohérent, tu vois. Non, c'est pas incohérent. Mais voilà, c'est très violent. C'est pas forcément un défouloir dans le sens où, parce que quand on voit la violence, c'est quand on sait dans quel état est le personnage, parce que en fait, la violence, ça va de pair avec ce que vit le personnage et ce qu'il fait. C'est ça. C'est-à-dire que au début, vous avez une scène où il y a de la confrontation. Le personnage est dans un certain état, et en fait à chaque fois que le personnage va être dans un état, et ben la violence va signifier quelque chose pour l'évolution du personnage. Exactement. Et c'est super bien foutu. Bah en fait si, j'ai clairement rien à reprocher à ce film. Vraiment, je suis désolé, j'aurais envie de te tailler, mais non. Alors que je suis pas du tout client de ce cinéma-là, mais force est de constater que quand je l'ai choisi pour sa jaquette, parce que je me suis dit tiens, le gars il tient un flingue, et vraiment j'espérais que ça allait se battre. Ça fait un peu Gentleman Mafia, tu vois. Ouais, j'aimais beaucoup le concept, et puis les films asiatiques, je commence à me laisser de plus en plus tenter pour les regarder. Je suis beaucoup moins... Avant j'étais peut-être sur la réserve parce que j'ai trop grandi avec le cinéma américain, mais grâce à mon acolyte ici présent qui fait des tests sur moi, me montrer tout et n'importe quoi, ce film-là j'y étais particulièrement réceptif. La BO, on écoute la musique, voilà, on écoute la musique, mais la BO est dingue. Ouais, la musique, l'image et le son est beau. Alors c'est vrai, c'est presque comme tu le disais, un film d'action poétique.
Oui, c'est ça. Mais vraiment, c'est pas. C'est pour ça que quand tu m'as demandé au début du film, c'est un film d'amour ou romantique, je crois, je sais Ouais, plus ça. ce que tu m'as demandé. J'ai dit oui, mais non. En fait, là, je fais non. Ah si. C'est ça, mais. Enfin, Et puis oui, c'est ça qui est dingue, un peu ça aussi. l'histoire d'amour, il y a une histoire d'amour dans le film, alors je vous laisse deviner de qui, de comment elle existe, etc. Donc à un moment donné, il y a une histoire d'amour qui va faire vivre le film, avec quel personnage, et c'est tout l'intérêt de le regarder. Mais l'histoire d'amour, c'est pas qu'elle est au second plan, c'est qu'on sait que c'est elle qui rythme le film, mais on n'en parle jamais quasiment. C'est ça. On en parle à des moments On sait pour, qu'elle est là, mais. pour que vous l'intégriez, mais après, le film arrive à exister sans elle, et pourtant c'est elle qui le fait vivre. Et c'est ça une histoire d'amour. C'est ouf, ce film est une métaphore à lui tout seul. Ah bah clairement. Et oui. je vais pas vous faire plus, enfin je vais pas vous faire attendre. Moi, si je dois lui attribuer une note, on peut le classer au rang de film coup de poing et de film culte. Et il mérite son statut. C'est un 5 sur 5 qu'il prend et je ne me retire absolument pas sur la notation. C'est amplement mérité. Pour moi, il n'y a pas de mystère, hein, c'est un 5 aussi. Hein. Voilà, donc il prend un 5 sur 5 des deux côtés. On vous recommande vraiment ce film à la BDR TV puisque c'est voilà, Bittersweet Life, BO Très, maîtrisé, mise en scène maîtrisée, acteurs justes Ouais. dans leur jeu. Et tous pratiquement. Tous, Histoire intéressante, plan magnifique. Mais Et qu'est-ce puis, qu'est-ce qu'on peut dire seconde lecture, on va dire, que moi. Ah oui, mais la lecture j'aime qui m'a beaucoup. soumise, elle est vraiment intéressante. Donc franchement, ne vous interdisez pas ce film s'il est sur Prime Video. Un soir où... Alors par contre, c'est un film où on parlait de... Donc il y a une histoire d'amour dans le film. Montrez pas ça forcément le jour du date que vous avez avec votre première copine. D'ailleurs, ça va être bizarre. Ah, si elle dit « Ah, j'ai envie de me mettre avec toi, donne-moi un plaid. C'est ça. On va regarder un film d'amour. » En gros, tu Vous dites « Ah bah, j'ai regardé la BDR, bouge pas. » Il y a un Ah, film d'amour, attends, attends, je vais te le montrer. Attends, bouge pas la BDR, tac, regarde ce que j'ai acheté, Bittersweet Life, regarde, c'est un film d'amour. À la fin du film, elle va vous dire qu'elle a C'est comme ça Ah, que tu j'ai- veux voir notre j'ai relation. oublié quelque chose chez moi, je dois y aller, donc n'ose surtout pas montrer. Ah oui. Très bien résumé les mecs, une sublime violente poésie là, tu vois. Voilà, Et d'ailleurs on te magnifique. remercie Easy Mystery parce que c'est parmi ta sélection qu'on l'a regardé. Et voilà, donc viens ma chérie, on va regarder Transformers, il y a de l'amour, lol, lolilol. Ouais, bah moi personnellement je m'y risquerais pas à choisir le film parce que je vais forcément prendre un film bête et méchant, tu vois. Ouais, voilà, je pense qu'il Je la- faut laisser le. Je Dans la- un je premier la lieu, il laisse faut laisser choisir. le film. Je Ouais. prends pas l'initiative. Comme ça, si le film est claqué, je dis ah si c'était moi qui avais choisi. Par contre, ça marche pas la deuxième fois. Oui. On plaisante bien évidemment, on vous remercie. Donc on refait le récapitulatif. On a vu 3 films. Donc le premier c'est Peninsula qui a pris de ma part un 4 sur 5 et de la part de Raven un 3,5. Si vous aimez les films de zombies, celui-là sera capable de répondre à vos attentes si tant est que vous aimez. Ah non, Peninsula, mais j'ai mis un 5. Non. Ah oui, si, c'est l'autre que t'as mis 3,5. C'est Hitful que j'ai mis 3,5. Ouais, 5 sur 5 pour Peninsula et 4 sur 5 pour moi, puisque c'est un film de zombies plutôt correct, bien foutu. Et même s'il n'a rien à voir avec le dernier train pour Busan, il faut lui laisser sa chance si vous aimez, Si vous aimez le genre, bien si sûr. vous il aimez faut- les films de genre, faut aller surtout le dans voir. ce domaine-là. It Follow, qui est un film qui a été encensé par la critique, il y a des choses intéressantes dans le film n'est pas du tout acheté, il est bien réalisé, Ah non, il est pas bien du foutu. Peut-être que la critique s'est un peu trop Emballé. vantée. Voilà. Mais justement, je pense que c'est un moment où les films d'horreur étaient un peu plats, on n'avait pas de grandes propositions nouvelles, on va dire, et que quand il y a un nouveau truc qui arrive, ils sont tous jetés dessus en mode. Ouh. C'est pas impossible, que du coup le manque a Je permis pense. de générer autant de hype là-dessus. Mais il est pas mauvais. Et là, tu lui as mis un 3,5 et moi je lui ai mis un 3. Parce qu'il reste quand même un film correct qu'on vous recommande de regarder si Oui. vous aimez les films d'épouvante, novateurs ou en tous les cas qui essayent de réinventer le genre, même si par rapport à ce que dit la presse, on n'est pas complètement d'accord avec ce qu'ils disent ou ce qu'ils vous annoncent. Et le troisième film, Bittersweet Life, qui est tout simplement, Carton plein. qui est tout simplement voilà, un film culte, un chef-d'œuvre de réalisation, de jeu d'acteur, de cadrage, de mise en scène, de justesse dans le jeu, d'intérêt. Enfin, c'est vraiment un film métaphorique sur pas mal de thématiques intelligentes et bien pensées. La vieillesse, l'amour, la solitude, le fait de pouvoir exprimer ses sentiments, etc. Et puis La deux violence. thématiques que je n'ai pas envie de dire pour pas Ouais, et, trop spoiler non dont plus. une qui mais- est super intéressante. Il prend un 5 des deux côtés, vraiment, et il est au rang de film culte. Donc on vous conseille de regarder ces films-là. On rappelle que nous avons plusieurs partenaires. Le partenaire numéro 1, c'est la PGR, la Pass Game Rebirth, qui cherche systématiquement des testeurs. Si vous êtes passionné de Des jeux détesteurs. des testeurs. Si vous êtes passionné de jeux rétro, si vous aimez écrire et si vous aimez le monde du jeu vidéo, n'hésitez pas à aller sur leur Twitter, aller sur leur Discord Oui. et aller sur leur site internet, surtout donnons-leur de la force. On a eu la joie et l'honneur de connaître l'équipe de C'est toi la radio qui a fait une émission
hier sur l'art et la monnaie. Aujourd'hui- Abonnez-vous à Ah cette non, chaîne. c'était hier, oui, pardon. Sur l'art et la monnaie, c'était hier. Abonnez-vous à cette chaîne, écoutez ce qu'ils disent, ils font un travail formidable. Il y a même d'ailleurs un projet de financement participatif sur l'une des chroniqueuses de Stola Radio qui s'appelle Candy et qui va, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, si jamais tu vois ce live, pardon pour la méprise, et qui va faire un salon qui est en train d'élaborer un salon de thé avec des livres, etc. Stylé, C'est ça. un coin assez sympa qui sera du côté de Castelnaudary, je crois. Enfin, peut-être que je prononce mal. Ça n'existe pas, ça. C'est un pays, mais c'est une ville Non, imaginaire. mais- Non, je rigole. J'ai peut-être là pour le coup, je sais que Détroit c'est dans le Michigan, mais pour ça je patauge un peu. Et Litena, qui est une jeune streameuse qui connaît l'univers de Tolkien. Bonjour, on nous invoque, c'est une blague, C'est mais c'est incroyable. fantastique de les avoir. Je pensais pas, je les ai pas vu interagir sur le live, je savais pas qu'ils étaient là. Ils sont d'ailleurs hébergés sur la chaîne de la BDR TV, Ah oui. donc si vous ne savez pas où les trouver, à leurs heures de diffusion, vous pouvez aller sur notre chaîne et nous les hébergeons. Tout comme Litena qui est une jeune streameuse que nous avons découvert il y a 2 semaines qui joue à du Monkey Island, qui fait partie des coups de cœur de la BDR TV, et on aura de cesse de parler de nos partenaires, qui est devenue affiliée cette semaine, dont on a parlé sur le live, et on la félicite Bravo, ouais. encore. Oui, et bravo, et c'est mérité. Elle gère un blog sur le Mordor, sur l'univers de Tolkien. Sur le Mordor, Parce carrément. qu'elle était dans le Mordor dans Oui, son oui, jeu oui, juste c'est avant, ça, elle streamait. N'oubliez jamais qu'il faut tout le temps rester passionné. Moi, je Oh, vais bien remercier sûr. Raven d'avoir été avec nous. Merci pour ton travail, Bah, pour ton j'ai pas sérieux, fait grand chose. pour la mise en scène. Mais si, tu fais tout. C'est-à-dire, il fait tout et après Ah, il mais dit là, j'ai oh, pas tu fait sais, grand-chose, j'ai là. pas fait grand chose. C'est normal. Bon prince, embrasse ma main. Embrasse maman. Bisous, bisous. Bonne soirée, merci. Bonne soirée à tous. Alors n'hésitez pas, c'est toi la radio, la PGR, l'ITENA, mais aussi la BDR TV parce qu'il est Oui, important, bien sûr. surtout quand on est confiné, de casser des réalités. On sait que l'humeur n'est pas au beau fixe dans votre réalité, mais restez accrochés à des choses que vous aimez, restez accrochés vers des choses qui nous unissent, que ce soit la culture, l'art, le cinéma, les jeux vidéo. On ne veut pas de sujets clivants, on veut se rapprocher les uns des autres avec des choses qui nous passionnent, qui nous animent et qui nous font vivre. Et c'est pas les débats débiles que vous avez dans votre réalité qui vont vous aider à vous sentir mieux. Retrouvons-nous sur Twitch avec des gens passionnés tels que C'est toi la radio, la PGR, Romgamb, l'Itena et nous-mêmes pour pouvoir vivre ensemble de notre passion. Partageons-la au plus grand nombre, donnons des sourires et surtout avant Des toute chose, sourires. prenez Bah, soin allez. de vous tous, on vous aime très fort et cassez. Des réalités, bonne À bientôt soirée. tout le monde.